Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe Lion. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le mois d'avril 2020. Donc je vais commencer avec l'oracle des anges, ensuite l'oracle G, l'oracle de Gaïa, le petit nouveau, le tarot du funambule et terminer par un message des anges. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc, avec l'oracle des anges, j'ai tiré 3 cartes pour vous pour le mois d'avril. Donc, la première carte qui est sortie est la carte mariage. La deuxième carte est la carte demander. Et la troisième carte est la carte que désirez-vous. Donc si je prends la première carte mariage, certaines personnes vont peut-être demander leur conjointe en fiançailles ou alors vont peut-être recevoir une demande de fiançailles. En tout cas, cette carte, elle évoque vraiment le fait d'avoir une union stable, solide, un amour durable et un amour très fort. Donc je vais vous lire le message. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Donc, pour des personnes qui sont en couple, qui sont dans une relation stable, solide, qui souhaitent évoluer, cette carte, elle représente vraiment le fait du coup d'évoluer dans l'harmonie, dans le bonheur, dans le couple en fait, et pourquoi pas de passer à une étape supérieure. Pour moi, c'est une carte vraiment magnifique qui représente l'amour et l'union de deux personnes. Ensuite, il y a la carte demander. Donc le message sur cette carte. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons impatiemment votre requête. Patiemment, votre requête. Donc là, il y a une situation auquel certains de vous font peut-être face. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quel choix, quelle décision prendre, ou alors tout simplement, vous attendez. Voilà, vous attendez. Donc là, si vous souhaitez avancer dans votre vie, dans un domaine en particulier, cette carte vous encourage à demander. Prendre le temps de voir ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous, faire une petite introspection pour voir ce quoi vous souhaiteriez tout simplement mettre en place dans votre vie. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez le demander donc en ayant des pensées positives, en faisant par exemple un exercice de visualisation. Donc vous regardez votre situation, si vous aimeriez obtenir quelque chose, vous le ressentez des émotions, posez votre intention comme si vous l'avez déjà. Ça est toujours bien placer les pensées positives. Pensées positives, vous les envoyez à l'univers vous les renvoie, ce qui vous permet vous après de les matérialiser. Et ensuite, nous avons la carte « Que désirez-vous » Donc, je ne sais pas si cette carte, elle rejoint un petit peu le mariage et d'ailleurs la carte « Demander ». Mais là, c'est comme si vous vous posez des questions, par exemple dans le niveau sentimental. Vous êtes un peu perdu, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation, où vous avez des attentes qui vous souhaitez aller plus loin dans cette relation et vous êtes dans l'attente. C'est peut-être pour ça que la carte, elle vous encourage de demander pour pouvoir avancer. Si vous restez dans votre situation et que vous attendez, ça va arriver, mais ça mettra plus de temps. Donc là, le message. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc certaines personnes attendent peut-être une relation nouvelle ou une relation déjà installée. Et là, cette carte vous encourage à aller au plus profond de votre cœur, justement pour voir ce que vous désirez et ensuite pour le demander. Ça arrivera, mais de votre côté, vous encourage en tout cas de faire un travail
un travail sur vous, un travail pour justement attirer tout ce dont vous voulez. Alors, on va continuer pour votre tirage général avec l'oracle G. Bon, la première carte que j'ai sortie est la carte de la cassure ou la carte de la dispute. Dans le contexte des cartes, je pense que on s'inquiète un petit peu par rapport à son travail. Il y a un moment de pause, un moment d'arrêt. Étant donné les circonstances actuelles, on ne peut pas les nier, donc ça paraît un petit peu évident que ça ressorte dans le jeu. Donc là, on voit vraiment qu'on s'inquiète un petit peu. Et j'ai tiré une carte supplémentaire avec celle-ci pour voir ce qui se passe vraiment, et c'est la carte de la fin. Pour moi, ce n'est pas vraiment la carte de la fin proprement dite, mais c'est la carte du temps de pause. Pour le moment, on est en pause, on se pose des questions, voilà, on se pose des questions dans le domaine du travail, tout est un petit peu gelé, on est en moment de pause assez, on va dire, prolongé. Donc pour certaines personnes, effectivement, vous vous inquiétez par rapport donc, au travail, et j'ai tiré une carte supplémentaire avec la route. Là, on se demande quels obstacles, la route va être longue, on se pose des questions quant à l'avenir, et on voit que ça ne va pas être évident, mais la lumière est au bout du chemin, donc ne perdez pas espoir. Et donc avec la carte du serpent, voilà, ça correspond bien avec cette carte, donc on s'inquiète beaucoup, on se pose énormément de questions, on se demande comment ça va aller, on est très critique, forcément. Le contexte actuel nous rassure pas forcément, mais en tout cas, je pense que c'est une question de temps. Donc là, il s'agit bien au niveau du travail. Les inquiétudes sont bien fondées au niveau du travail. Je pense qu'il faut essayer, malgré le contexte qui est un petit peu difficile, il faut essayer d'avoir les pensées les plus positives, se dire vraiment que tout ira bien, que les choses, la nature finira par reprendre le cours de la vie et son ordre, et que ça va prendre un peu du temps, mais ça reviendra. Pour le moment, on est un peu en stand-by. C'est vraiment là ce que les cartes elles évoquent, et c'est au niveau du travail. Au niveau du travail ou de la construction, les personnes qui construisent une maison ou qui sont dans l'attente d'une construction, d'un achat, peut-être que tout était suspendu. Ça, c'est sûr. Donc, ce qui va ensuite, c'est que du coup, pour le moment, on doit partir, c'est-à-dire quitter notre poste. Et là, avec la carte de l'escargot, ça va prendre du temps. Voilà, on va revenir vers une situation de sérénité, d'équilibre, de paix et de chance. Mais avec l'escargot, on voit que ça ne va pas se faire en 2 semaines. Ça va être beaucoup plus long, et la justice sera réétablie. De toute façon, nous devons attendre des nouvelles de la justice. Et par rapport à ça, vous avez beaucoup de pensées. Quand est-ce que la situation va se décanter? Comment ça va se passer par rapport aux entreprises, par rapport aux personnes à leur compte, par rapport aux salariés aussi? Là, on se pose vraiment beaucoup de questions. Il y a énormément de pensées. Ça, on ne peut pas vous le reprocher. Pour certaines personnes aussi, donc là je pense que c'est un peu plus personnel, certaines personnes sont parties, ont quitté une situation actuelle où il y a certainement eu un conflit ou une séparation, tout simplement. Donc vous avez décidé de partir, de quitter un petit peu votre environnement familial, je dirais votre foyer. Et donc là c'est pareil, ça va prendre du temps. Un petit peu de temps pour que tout revienne dans l'ordre, mais vous avez bien fait parce que vous avez la carte de la chance, de la sérénité retrouvée. Donc il faudra un petit peu de temps, il y aura un petit peu d'embûches. Peut-être que certaines personnes pensent également à divorcer, à se séparer définitivement de quelqu'un, ou alors sont dans l'attente d'une réponse par rapport à un divorce, ou en tout cas un courrier administratif. Donc là c'est vraiment quelque chose d'officiel, parce que la carte juste en dessous est la carte des papiers officiels. Donc, ou peut-être que vous attendez un courrier officiel ou un document qui vous donne droit à quitter justement cette situation, et ça prend un petit peu de temps.
Voilà, si vous vous reconnaissez avec ces cartes, n'hésitez pas à remettre dans votre contexte parce que ça peut englober énormément de cas. Donc là, voilà, en tout cas, il y a une décision de partir, quelque chose qui prend beaucoup de temps, en tout cas pas mal de temps. Il y a un équilibre retrouvé et il y a une histoire également de justice, de procès, de rééquilibre auquel vous aviez beaucoup de pensées. Donc pour certaines personnes, aussi, s'il y a une jeune femme plus jeune que vous, ou alors votre fille ou une personne de moins de 30 ans, votre fille, votre sœur, une petite cousine, une amie, etc. Donc là, je voyais dans les cartes des inquiétudes par rapport à... Je ne sais pas si c'est des études, mais en tout cas, c'est par rapport peut-être à un diplôme suite à un imprévu. Voilà, l'imprévu ou une histoire de temps. Donc je vais reprendre. Là, c'est comme s'il y avait des espoirs par rapport à cette jeune fille qui était écourtée par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage ou alors par rapport à des études ou par rapport à un travail. Donc là, vous avez l'impression, vous vous inquiétez en tout cas pour cette jeune femme parce que c'est comme si le contexte actuel ne va pas lui permettre d'obtenir soit un diplôme, soit des études ou soit un travail ou alors de partir vers quelque chose qu'elle souhaitait vraiment faire. Mais là, avec la carte officielle et la carte de la célébration, de la joie et la carte de l'été, ne vous inquiétez pas, tout retrouvera son ordre. Donc là, c'est vraiment un document officiel que vous allez recevoir. C'est pas simplement un simple papier. Là, on va vous annoncer une bonne nouvelle et vous allez avoir beaucoup de joie. Ça va vous permettre, voilà, de retrouver, de souffler un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques inquiétudes par rapport à cette personne. Je suis désolée hein, si des fois je bug, je me trompe, voilà, j'essaye de trouver tous mes mots en même temps et donc parfois ça a du mal à sortir. Ensuite, bon, j'ai l'impression que pour certaines personnes aussi, il y a eu comme une sorte d'imprévu ou alors par rapport à un homme, donc un homme de plus de 30 ans. Là, on voit qu'il y a la carte vraiment de l'hospitalisation, du mal-être. Donc peut-être que pour le mois d'avril ou quelqu'un, en tout cas fin de mars récemment, quelqu'un était hospitalisé, est tombé malade de manière, je dirais, assez imprévue. Hein. Là, c'est vraiment, on ne s'y attendait pas vraiment. Donc ça apporte un petit peu de chagrin, un peu de chagrin, mais il y a de l'espoir. Donc j'ai tiré une carte supplémentaire sur la carte de l'araignée et donc je la prendrai dans ces cas-là, dans ceci, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir pour cette personne. Quand je dis espoir, ça veut dire qu'il y a espoir de guérison. Hein. On a la carte, j'ai tiré avec cet homme la carte d'harmonie, donc c'est soit un homme qui fait partie du spectacle, ou alors qui travaille dans un bar, dans un restaurant, tout ce qui est en rapport avec de la musique. En tout cas, il y a l'harmonie qui revient sur lui. Et nous avons la carte, donc j'ai tiré une carte avec l'hospitalisation. Donc cet homme que je vous ai énoncé, plus de 30 ans, là c'est l'homme de vos pensées. La première personne à qui vous pensez, eh bien effectivement c'est lui. Et donc là, sur le mois de printemps, donc, ou pas forcément le mois de printemps, mais voilà, il y a du renouveau, il renaît. Il était, je ne sais pas si c'est quelque chose un peu foudroyant, qui est arrivé subitement. Je ne pense pas que cette personne soit malade depuis longtemps. En tout cas, il y a vraiment une dissolution de cette maladie pour repartir vers quelque chose de nouveau. Dans ces cas-là, je pense qu'il y a de l'espoir. Retourner vers quelque chose d'harmonieux. Voilà, guérir tout simplement. Hein. Si vous vous inquiétez pour cette personne, un petit peu malade ou alors hospitalisée ou en mal-être, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a vraiment le renouveau. Hein. Ensuite, donc certaines personnes avec la carte du stéthoscope, donc là pareil pour voir un petit peu en quoi ça concernait, j'ai tiré une carte supplémentaire. Et nous avons des personnes donc qui ne croyaient plus. Alors là, je pense que ça va être pour les femmes qui attendaient peut-être une naissance, un enfant,
Moi, je pense que là, c'est par rapport à la maternité, par rapport à la gynécologie, tout simplement. Donc, qui avait baissé les bras, hein, voilà, qui était dans l'attente et qui avait baissé les bras. Donc là, on dit que ça prend vraiment du temps, que ça a pris énormément de temps, peut-être pour mettre les démarches en place, peut-être de l'espoir qui est aussi un petit peu, qui a été un peu découragé. Il y a vraiment une notion de temps. Et là, dans ces cas-là, on reçoit un courrier officiel et nous avons la carte de la naissance et de l'araignée du soir, donc espoir. Alors là, je pense qu'il y a des personnes qui ne croyaient plus en une maternité, qui ne croyaient plus en un projet. Là, c'est vraiment personnel, hein. C'est un projet personnel ou en couple, je dirais. Et là, il y a un courrier officiel, donc soit qui vient de dire que les démarches que vous aviez entrepris ont porté leurs fruits, soit effectivement, pourquoi pas annoncer une grossesse. Donc tout l'espoir que vous aviez et que vous aviez un peu perdu ces derniers temps, là, il est retrouvé. Je ne dis pas que ce sera pour tout le monde, hein. Je n'essaye pas de mettre des choses dans la tête des personnes, simplement je lis les cartes. Ensuite, donc voilà, donc au niveau du travail, la route est un petit peu compliquée. On voit qu'on a peur pour son statut, on a peur pour son emploi, pour son ascension, on a peur pour son argent. Donc ce sont des inquiétudes qui vont être passagères parce que tout reviendra dans l'harmonie. Et je pense que certaines personnes ont peur pour le poste de leur compagnon, ou en tout cas d'un homme de plus de 30 ans. Donc ça peut être votre compagnon ou quelqu'un de la famille. Mais ne vous inquiétez pas, ces cartes sont très encourageantes, hein. Il y a la chance, il y a la célébration, l'harmonie. Donc ce n'est pas que vos inquiétudes sont infondées, c'est absolument pas ça. C'est juste pour vous dire que cette personne va s'en sortir. Voilà. Cette carte du temps rentre un petit peu dans tout le jeu. Mais voilà. D'autres personnes qui sont en procès. Donc je ne sais pas si c'est dans le cadre du travail. En tout cas, le travail est sorti. Donc ça peut être dans la construction également ou alors dans un procès personnel. Là, je pense que ça va être un projet, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose une idée ou une association que vous avez eue. Donc là, on voit que ça ne s'est pas forcément très bien passé. On pense un petit peu forcément à effectuer des démarches administratives. Donc je pense que là, ce sera sur l'été. Et là, on voit un petit peu la maladie, hein. La maladie dans le sens où... pour certains, au niveau du travail, forcément, c'est un petit peu compliqué. Donc, il risque d'y avoir, des difficultés au niveau du travail. Alors, je n'ai pas de conseils à donner, hein, je ne me permettrai pas, mais si je pourrais juste dire quelque chose, essayez de vous accrocher vraiment à des pensées positives, à essayer d'anticiper, de rationner peut-être un peu, de chercher des solutions. Essayez de trouver des petites solutions, essayez de vous renseigner auprès des personnes ce que vous pouvez faire, parce que ces cartes, elles ne veulent pas dire forcément que ça va arriver, mais elles peuvent se présenter à vous justement pour vous dire attention. Si jamais il n'y a pas des décisions qui sont prises, si jamais il n'y a pas un équilibre retrouvé, si jamais on pense entre guillemets égoïstement et qu'on ne se sert pas de la vie des autres, on peut arriver à ça. Donc je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ont des entreprises, des indépendants. Voilà, essayez de tenir compte de ces cartes. Ça ne veut pas dire que ce sera systématiquement ça, mais en été, pendant que certains vont célébrer et retrouver vraiment leur équilibre, pour certaines personnes, il peut y avoir des soucis parce qu'on se rend compte des dégâts que toute cette situation économique a provoqué. Donc c'est peut-être pour la personne, votre compagnon. Donc en douceur, essayons de trouver des solutions. Cette personne, peut-être l'homme de vos pensées est peut-être dans une situation financière délicate ou alors délicate tout court, hein, pour lui-même. On voit qu'il y a un petit malaise. Donc du coup, n'hésitez pas à l'aider, à l'encourager, à le soutenir.
Nous sommes tous confinés à la maison, donc c'est pas évident d'être 24 heures sur 24 dans des petites pièces. Mais en tout cas, il faut essayer de trouver des solutions ensemble. L'union fait la force. Voilà tout ce qui ressort dans votre tirage. Alors, nous allons continuer avec le tirage sentimental. Donc, il y a certaines personnes, après mûre réflexion, je pense qu'on leur a proposé de démarrer une nouvelle histoire, quelque chose de vraiment nouveau. Et après mûre réflexion, là je pense que vraiment, voilà, après avoir pesé le pour et le contre, se demander où cette relation allait amener, est-ce qu'on doit prendre la décision ou pas, est-ce que là c'est vraiment la carte des réflexions, de l'interrogation. Alors je ne sais pas pourquoi on se pose autant de questions. Peut-être que la relation, voilà, peut-être que c'est d'une famille composée, peut-être que cet homme ou cette femme a des enfants, peut-être que le contexte familial est un petit peu sur la tangente comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un, mais que vous étiez vraiment dubitatif. Vous ne saviez pas si vous deviez y aller. Et après longue réflexion, après avoir pesé tout le pour et le contre, après avoir pensé aussi à tous les obstacles qu'il y aurait éventuellement, vous avez décidé de dire oui. J'ai pris du temps à parler parce que d'un côté, c'est le même temps que vous aviez eu pour décider. Donc là, c'est vraiment, enfin, vous aviez dit oui. Pour certaines personnes également, en reprenant les cartes, vous voyez que votre couple n'était plus ce qu'il était. Votre couple ne vous convenait plus à vous et à votre partenaire. Vous étiez tous les deux d'accord sur le fait. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose où tous les deux partenaires sont d'accord, que ça ne va plus. Que ce n'est plus harmonieux, qu'on n'a plus les mêmes attentes, qu'on ne vit plus sur les mêmes longueurs d'onde. Donc suite à ça, vous avez décidé d'un commun accord de divorcer. De divorcer avec votre compagnon, donc de plus de 30 ans. Vous avez écouté tous les deux votre cœur. Vous êtes mis d'accord. Pour moi, c'est vraiment un accord des deux parties. Là, c'est pas un qui met un couteau dans le dos de l'autre, c'est vraiment, vous vous êtes dit, ben, ça ne va plus, on va changer. Donc, il y a soit des démarches qui vont être lancées, soit des démarches qui sont officialisées. Vous avez reçu, vous allez recevoir une réponse par rapport justement à votre décision à tous les deux. Et j'ai tiré une carte supplémentaire, la résultante est la paix. Donc c'est pour quelque chose de bon, disons de bénéfique pour tous les deux finalement, parce que ça va permettre également de chacun, je pense, être dans son coin, d'être dans son coin, de vivre pleinement de votre côté, de chacun de son côté, parce que j'ai l'impression que là, vraiment, ensemble, ça n'allait plus. Vous vous en rendiez compte. Parfois, dans une relation, il n'y a plus d'amour, tout simplement, voilà. Et en personne intelligente, en fait, pour votre foyer, pour votre vie, vous avez décidé d'arrêter cette relation et vous avez bien fait finalement. Parce que là, vous serez tous les deux en paix, vous pourrez tous les deux avancer dans votre vie. Qu'est-ce que je peux voir encore par rapport à cette situation ou alors tout simplement, donc votre relation n'allait plus non plus. Vous avez décidé d'aller en procédure. Et là, vous allez recevoir un courrier officiel donc qui va vous apporter la paix. Et du coup, il y aura un renouveau, pas pour tout le monde, mais en tout cas, je vois un renouveau sentimental, de la joie ou alors sur l'été. Voilà, c'est ce qui ressort. Si vous voyez des autres situations, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Moi, je vois des choses, mais maintenant, toutes les informations, les mots, les petits mots que des fois on me dit qui peuvent apporter des informations complémentaires, n'hésitez pas, parce que je peux voir certaines choses et vous pouvez en voir d'autres. Donc tout est bon à prendre, moi je prends avec grand plaisir, il n'y a aucun problème.
Ensuite, certaines personnes vivent une relation au travail ou vont vivre une relation au travail. Donc là, c'est soit en rapport avec l'administration, soit la comptabilité, soit les papiers, tout ce qui est papier, finance, tout ce qui est banque, tout ce qui est tout, secrétariat, tout. Voilà. De toute façon, en général, il y a beaucoup de papiers. Donc en tout cas, là, si vous vivez une relation ensemble, une entreprise par exemple familiale, que vous êtes en couple, malgré tous les obstacles, je pense que dans le tirage général, je le voyais déjà que c'était un peu compliqué. Eh bien, vous avez cette magnifique carte de l'étoile. Votre relation est protégée. Alors, elle va certainement passer par des turbulences. Je pense que ça, c'est vraiment un peu compliqué d'y échapper. Mais en tout cas, vous avez l'étoile, donc vous êtes protégé. Tout va bien aller. D'accord? Vous n'allez pas vous quitter. Et j'ai tiré une carte également supplémentaire. Il y a la carte de l'harmonie retrouvée. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ce sont aussi pour des couples qui sont dans le spectacle, comme je disais, qui tiennent des restaurants, qui tiennent des endroits où on propose de l'événementiel. En tout cas, là, c'est vraiment protégé. Donc, ne vous en faites pas. Passez par ces turbulences, mais ça va bien se passer. Ensuite, donc là, on voit, donc dans une ville, donc il y a vous, il y a l'hiver, et il y a cette jeune femme. Alors peut-être que vous habitez, vous êtes... là, ça concerne peut-être deux femmes ensemble, donc deux femmes qui s'aiment, donc vous et la personne avec qui vous êtes. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment Donc là, c'est une personne de moins de 30 ans ou une personne plus jeune que vous. Donc là, c'est vraiment avec qui vous vivez. On a l'impression que la situation, elle est actuellement un petit peu compliquée. J'ai tiré une carte supplémentaire. Et là, on a la carte de l'automne. Donc, je ne sais pas si votre relation s'effrite un petit peu. En tout cas, vous habitez ensemble. Donc, je ne sais pas si cette relation, elle s'effrite, mais j'ai l'impression que là, c'est un petit peu... c'est l'hiver, c'est un peu figé. Il y a la carte de l'automne, ça s'effrite. Donc, je pense que pour certaines personnes, vous vous posez des questions par rapport à votre relation. Ou alors, par rapport, si vous habitez avec votre fille, vous habitez avec votre enfant, hein. Je ne sais pas, je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est peut-être vous vous empêchez de rencontrer quelqu'un, d'être heureuse en amour par rapport à votre enfant. Peut-être que vous pensez trop à votre enfant, peut-être que votre monde, puisque là on voit que c'est vraiment... donc les tours là, c'est vraiment votre monde est tourné vers votre enfant. C'est pas ça vous empêche, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça ne vous permet pas d'aller à la rencontre de quelqu'un. Comme si vous ne vous sentez pas prêt, pas prête. Comme si en fait vraiment vous viviez par rapport à votre enfant et vous vous interdisiez de rencontrer l'amour, d'être heureux en amour. Vous avez peut-être peur de l'amour. Donc il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça parce que c'est un petit peu dommage, un peu tristouné, je pense. Je vais retirer une carte donc sur ça. Oui. Donc la carte des pensées. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment des... Alors soit une maman s'inquiète aussi pour sa fille. Concernant l'amour, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait, elle ne sait pas trop où elle en est. Elle s'inquiète peut-être de... vous, hein, vous êtes peut-être maman, vous vous inquiétez peut-être pour votre enfant, vous vous dites mais il ne se passe rien. En tout cas, je vois pas mal d'inquiétudes, des pensées, des choses qui ne sont pas forcément très joyeuses. Alors placez bien vos pensées, ne vous inquiétez pas trop. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si c'est deux femmes qui sont actuellement en couple, si vous êtes en couple avec une femme, à voir dans le temps, d'accord ? Rien n'est figé, tout se transforme. Donc à voir, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une petite situation de crise passagère, en tout cas, pour ce mois d'avril. Et donc, pour terminer, alors là, je vois l'équilibre retrouvé avec un homme. Donc j'ai l'impression que c'est un homme plus âgé, un homme mature, un homme où il y a une différence d'âge avec vous.
que vous avez peut-être rencontré ou que vous avez peut-être retrouvé. C'est vrai que je ne parle pas assez d'âmes sœurs, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que vraiment là, il y a une histoire du temps, d'équilibre et un renouveau. Donc peut-être une personne que vous allez rencontrer ou voilà, retrouver. Et en tout cas, là, on voit qu'il y a la joie. Hein. Oh, c'est dommage que la carte, elle peut pas s'exprimer encore plus, mais là, il y a les paillettes. Hein. Là, il y a tout qui s'envole. Et j'ai tiré une carte supplémentaire. Et pour moi, c'est vraiment la destinée. C'est vous retrouver quelqu'un avec qui vous étiez avant. Bon, c'est sûr, hein, là, cette personne a un petit peu changé, a un petit peu pris de l'âge. Vous aussi certainement, mais en tout cas j'ai l'impression que là c'est waouh, c'est un cadeau de la vie. Vous avez vraiment des paillettes dans les yeux, vous revivez, vous retrouvez cet amour, ça, pour moi là ça explose de joie. C'est vraiment une explosion de merveilleux sentiments et je pense que ça est une histoire un petit peu de destinée ou de vous retrouver quelqu'un de votre passé. Donc peut-être après des recherches ou peut-être dans un contexte que vous ne vous y attendiez pas non plus, et bien là il y a vraiment l'amour avec un grand A. Je vous montre le soleil, c'est l'amour avec un grand A. Voilà. Alors nous allons continuer avec le travail. Donc pour le mois d'avril, donc pour les personnes du signe Lion, on voit qu'il y a des inquiétudes ou alors on attend, du moins, on attend que ça se passe hein, au niveau financier. Donc là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous inquiétez par rapport aux finances, par rapport au travail, donc d'une personne plus jeune que vous. Ça peut être soit votre enfant, soit votre frère, soit votre compagnon. Donc c'est quelqu'un de moins de 30 ans ou tout simplement quelqu'un qui est plus jeune que vous. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires pour avoir un peu plus d'informations. Et il y a la carte de la relation et la carte vous. Donc j'ai l'impression que vous êtes en relation avec cette personne. Donc là on peut parler de relation, donc votre compagnon, mais ou d'une relation frère et sœur par exemple, ça c'est tout à fait possible. En tout cas vous avez un lien avec cette personne et je vois que c'est vous donc qui vous inquiétez par rapport à la situation financière de ce jeune homme. Je sais que les temps sont durs, c'est un petit peu le contexte actuel n'est pas favorable, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, d'accord ? C'est un peu conflictuel en ce moment. Mais il faut patienter, il faut attendre un petit peu. Voilà, ce sont des inquiétudes qui seront sur le mois d'avril. On ne peut pas vous empêcher de ne pas y penser. Ça, c'est voilà, ça se remettra dans l'ordre des choses, mais il faudra un peu de temps. Donc ensuite, pour une personne, donc, je pense que vous êtes fidèle à votre travail. Il y a des émotions. Alors vous posez des questions avec la carte des 2 lunes, j'ai l'impression de... Est-ce qu'il faut que je reste dans ce travail ? Qu'est-ce que ce travail va faire pour moi ? Est-ce que ce travail va me lâcher ou c'est comme si vous vous demandiez, avec les 2 lunes, c'est toujours les mots difficiles à arriver, mais c'est comme si vous vous posiez la question, qu'est-ce qu'on va faire de moi ? Voilà. Où est-ce que je vais aller ? Est-ce qu'on tient compte que j'ai toujours été fidèle à mon travail, que j'ai toujours été là ? Donc voilà. Ou alors on se pose tout simplement des questions, où on va aller hein. On attend, on ne sait pas trop avec les 2 lunes, hein, c'est toujours un peu le noir et le blanc. Donc il y a du changement. Il y a du changement qui va arriver. Donc la petite chenille qui se transforme en papillon. Et j'ai tiré une carte supplémentaire qui est la justice. Donc je pense dans ces cas-là que la justice va tout remettre dans l'ordre des choses et que si jamais vous ne savez pas où vous allez par rapport à votre travail, ne vous inquiétez pas, c'est pour un changement bénéfique pour vous qui prend un petit peu de temps, mais il y aura un équilibre par rapport à la justice. Vous êtes peut-être confronté au niveau du travail à des inquiétudes à votre poste. Voilà, pour votre poste, vous avez peut-être entendu des choses, des collègues, des responsables, et du coup, vous en faites un petit peu. Là, avec la carte du chien, c'est
par rapport à, oui, à votre poste actuel au sein de votre entreprise que vous avez peut-être depuis un long moment, hein. Là, on voit la fidélité, donc c'est quelque chose sur la durée. Et la justice fera son œuvre, donc pas trop d'inquiétude. Il y a vraiment la carte du changement et pour moi, c'est un changement bénéfique. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Ensuite, certaines personnes, j'ai l'impression, vont se réconcilier avec quelqu'un de votre entourage professionnel, donc une femme de plus de 30 ans, ça peut être une collègue, une responsable, c'est vraiment dans le cadre professionnel, une amie avec qui vous travaillez. Donc là, il y a, voilà, on repart vers la réconciliation, la paix, l'harmonie, l'espoir et sur quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être un homme avec qui était en conflit, là, avec la carte du lion, c'est des conflits, des querelles, peut-être un peu de rivalité aussi, et donc on voit que la paix va être, en tout cas un pas vers la réconciliation, pourra être retrouvé. Voilà, les cartes le disent, hein. L'espoir est quelque chose qui redémarre. Peut-être une association qui était un petit peu gelée, en tout cas il y a vraiment la carte de l'espoir, la carte des conflits, mais la carte de l'harmonie. Pour certaines personnes, eh bien, il y a des personnes qui peut-être auront un sentiment d'être seules, de solitude par rapport à un travail qui pour le moment est complètement stoppé ou un travail qui s'est arrêté. Dans le commerce. Là, je pense que c'est dans le commerce. Forcément, hein, avec les circonstances actuelles, tout est un petit peu gelé. Donc là, on se pose des questions énormément. On a beaucoup de réflexions par rapport à votre propre commerce ou par rapport au travail où vous travaillez, dans le commerce par exemple. Et par rapport à cette carte de pour le moment, tout est gelé, tout est arrêté, tout est en pause. Donc on se pose des questions sur quoi on va aller. On se demande peut-être s'il faut arrêter le commerce, s'il faut peut-être changer de voie. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça. Mais encore une fois, pas de décision hâtive. Rien n'est fait par hasard. Cette situation qui nous touche actuellement, malheureusement, mais n'est pas sans hasard non plus. Donc ne prenez pas des décisions trop hâtives. Il faut, je pense, un peu patienter. Et donc ici, nous avons l'association, le choix et cette jeune fille. Donc cette jeune fille, peut-être, qui est ressortie dans le tirage général tout à l'heure, a peut-être dû faire face à un choix. On lui a peut-être proposé quelque chose, donc elle a décidé d'accepter. Donc là, c'est vraiment par rapport au travail. Et donc, j'ai tiré une carte supplémentaire, il y a la carte de la protection. Donc comme je le disais déjà tout à l'heure, si vous vous inquiétez pour votre fille, pour une jeune femme de moins de 30 ans ou quelqu'un de plus jeune que vous, ne vous inquiétez pas, elle va savoir faire le choix ou un choix va lui être proposé pour un accord, une association au niveau du travail et ce sera protégé. Donc là, c'est déjà sorti tout à l'heure, donc si ça peut vous donner des informations supplémentaires, eh bien, vous avez la carte de l'étoile. Donc tout va bien aller. Nous allons continuer avec l'oracle de Gaïa. Donc 3 cartes sont tombées. Il y en a beaucoup plus qui voulaient sortir. Je pense qu'elles avaient énormément de choses à vous dire. Mais j'ai choisi d'en prendre vraiment 3. Alors la première carte est la carte deuil. Douleur, tristesse, résurrection. La deuxième carte est la quête, désorientation, confusion et solitude. Et la troisième carte est voyage sacré, cycle, famille, transformation. Donc ces cartes, pour moi, elles sont un peu reliées. Je vais le faire en bref, mais je pense que pour certaines personnes, il y a eu la fin d'une relation. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'est arrêté, qui a donné beaucoup de tristesse, beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier que le cycle de la vie, justement, c'est quand quelque chose s'arrête, quelque chose redémarre. Donc là, c'est oui, il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, de chagrin, une situation s'est arrêtée. Mais donc il y a une petite période de confusion, de tristesse, de solitude. Mais il ne faut pas oublier qu'après l'hiver vient le printemps, donc pour quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas également qu'avec cette carte du voyage sacré, c'est le cycle de la vie, la famille, la transformation. Donc c'est pour quelque chose de bénéfique. Donc autant une situation peut être douloureuse, peut être triste, peut être voilà, un petit peu malheureuse, mais autant ce n'est pas la fin de la vie. C'est pour aller sur quelque chose qui est
enlever quelque chose qui n'était plus sur votre chemin pour mettre quelque chose de nouveau qui là fait partie de votre cycle. Vous êtes à votre place à ce moment précis. Même si c'est difficile, vous êtes là où vous devez être. Donc la carte du deuil, donc certaines personnes, comme je le disais, ont vécu certainement quelque chose de vraiment triste, de vraiment douloureux, une séparation, je pense que là. Mais avec la carte de la résurrection, il est temps de sécher les larmes. Il est temps de faire votre deuil. Prenez le temps de le faire si vous ne l'avez pas fait ou si vous l'avez fait depuis un moment. Il est temps de repartir sur quelque chose de nouveau, d'avancer. Le fait de rester dans ce cercle ne vous amènera pas des choses positives parce que vous êtes dans un cercle d'énergie basse négative. Donc maintenant, il est temps de sécher, de pleurer un bon coup, sécher les larmes et d'aller de l'avant, d'aller vraiment affronter et d'aller recevoir tout ce que la vie va vous mettre sur votre chemin. Bon, certaines personnes, on voit qu'il y a de la confusion, qu'il y a de la désorientation, on ne sait pas trop où aller, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a un petit peu de solitude, un petit peu de choses. Donc ce que cette carte encourage à faire, c'est que la carte, on ne sait pas où on va, mais en tout cas, après l'hiver vient le printemps. Vous attendez peut-être quelque chose qui n'arrive pas, ou alors vous attendez des réponses qui n'arrivent pas. Et bien dans ces cas-là, ce message, c'est vraiment d'y prêter attention, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de réfléchir sur comment vous pouvez matérialiser les choses que vous souhaitez. Si vous êtes désorienté, si vous êtes dans l'agitation constante, permanente, si vous êtes tout le temps en train de réfléchir, vous ne pouvez pas permettre à votre tête et à votre cœur de vous apporter des solutions parce que de toute façon, vous ne les entendez pas, les choses sont trop éparpillées. Donc là, la carte, elle vous encourage à vous poser, à calmer votre mental, à apaiser votre cœur pour que les réponses viennent à vous petit à petit, pour que vous trouviez petit à petit, pas vers pas, pour essayer d'avancer dans les meilleures conditions en tenant compte bien évidemment des situations. Donc là, une période de désorientation peut se présenter, c'est pas anormal, donc il faut quand même l'accueillir, vous pouvez pas le nier, mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui vous pouvez parler, un petit peu enlever, vider votre cœur pour pouvoir le remplir de bonnes choses, n'hésitez pas. Je suis certaine qu'il y a toujours quelqu'un qui sera prêt autour de vous à vous tendre la main. Et ensuite, voyage sacré, c'est vraiment une carte d'espoir, c'est le cycle de la vie. Rien n'arrive par hasard, de belles choses vous attendent. Voilà, des fois il faut tout balayer pour pouvoir tout redémarrer dans des meilleures conditions. Donc ne désespérez pas, rapprochez-vous de votre famille. Si vous êtes dans l'attente, des choses vont arriver. Ne perdez pas espoir. C'est vraiment, cette carte, elle donne espoir et il faut y croire. Donc, bien placer ses pensées. Ensuite, je vais prendre donc pour vous un message des anges. On va y aller tout de suite. Donc, pour les personnes du signe Lion, pour le mois d'avril 2020. Bénissez vos repas. Dites une prière au moment des repas est une coutume qui remonte à la nuit des temps. C'est un geste intuitif témoignant de l'intimité, du rapport entre une personne et la nourriture qu'elle consomme. Vous pouvez élever l'énergie de vos aliments par la prière et des affirmations. Les scientifiques de votre planète ont aujourd'hui la preuve concrète que la bénédiction des aliments procure des effets bienfaisants. Mais la preuve la plus éloquente est de voir à quel point les aliments que vous avez bénis vous donnent un surplus d'énergie et rehaussent votre morale. Initiez dès aujourd'hui l'attitude saine de bénir vos repas. La manière dont vous le faites n'a pas d'importance, pour autant que vous y infusiez vos intentions bienveillantes. L'important, c'est de trouver une façon de solliciter des pensées d'amour au moment de consommer toute nourriture ou boisson. Donc je pense que ce message vous invite vraiment à vous remplir, à vous nourrir de bonnes choses. Que ce soit les aliments, concrètement dit ici, que ce soit les pensées, c'est d'être conscient de tout ce qui passe par votre corps, pour justement augmenter votre énergie, vous donner de la force aussi, pour pouvoir répondre aux situations inconfortables. Ensuite, un deuxième message donc, pour les personnes. Avril 2020.
Passez à travers les changements de la vie. La manifestation de vos désirs implique très souvent de procéder à certains changements dans votre vie. Il faut parfois se débarrasser du vieux pour faire place à la nouveauté. Votre chemin spirituel vous protège en faisant en sorte que ces changements se fassent pour le mieux. Accueillez la nouveauté. Il s'agit de la même énergie que celle d'un magnifique lever de soleil par un matin de printemps parfait. Les changements que vous vivez sont la réponse à vos prières, même si vous n'êtes peut-être pas en mesure de voir comme tels. Nous les anges sommes avec vous pendant ces transitions, vous tenant la main à chacune des étapes que vous franchissez. Vous pouvez toujours et en tout temps nous demander de vous guider, de vous donner du courage et de vous orienter sur votre voie. Donc ça rejoint un petit peu la carte demandée que vous aviez eue auparavant. Et puis ça rejoint aussi le fait que voilà, le cycle de la vie, les changements, parfois des changements aussi brutaux, justement comme je le disais, peuvent être par la suite bénéfiques pour vous car c'est ce que vous souhaitez. Voilà. Si vous souhaitez être heureux et qu'actuellement vous n'êtes pas bien au sein de votre couple, forcément il faut faire quelque chose. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, l'univers va répondre à vos prières inconscientes ou conscientes et du coup vous mettre, terminer une relation pour pouvoir vous apporter quelque chose de mieux pour vous. Alors nous allons terminer avec le tarot du funambule. Donc là j'ai tiré la carte des 3 épées. Donc les 3 épées, ça évoque vraiment le fait d'être dans une période de séparation, de chagrin. Une situation inconfortable. Donc ça peut être relationnel ou professionnel, mais en tout cas il y a une situation qui se termine ou alors qui est un petit peu suspendue et qui amène à des inquiétudes et un petit peu de chagrin. Mais le négatif a toujours du positif. La carte qui est sortie avec est la carte de l'étoile. Donc vous êtes protégé. Ou alors, en tout cas, c'est quelque chose qui est orchestré par l'univers pour pouvoir vous permettre, comme je le disais, d'avancer. Ou alors, dans toute cette situation où vous avez des inquiétudes, si c'est par rapport au travail, ne vous inquiétez pas, l'étoile veille sur vous. Ça va bien se passer, d'accord ? Vous êtes protégé quoi qu'il arrive, donc les inquiétudes, oui, mais des inquiétudes qui sont... Donc, comme je disais, des inquiétudes qui sont mesurées. D'autant plus qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Peut-être un repli sur soi, un questionnement ici avec le valet de coupe qui est nécessaire pour se poser les vraies questions. Pas simplement j'ai du chagrin, je ne suis pas bien, voilà, ça arrive, mais pourquoi ? Vous avez les réponses en vous. Vous les connaissez. Là, avec la reine de coupe, allez chercher à l'intérieur de vous. C'est vraiment 2 cartes pour l'introspection, pour se dire tout ce qui arrive n'est pas sans hasard. Et de toute façon, je pense que vous connaissez déjà les réponses à vos questions. Il faut aller les chercher, les puiser. Ici, avec le valet de coupe, on a un repli sur soi, mais pour quelque chose de nouveau, de neuf, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité qui arrive. Et la carte de la résultante, c'est la carte de la roue de la fortune. Le succès, le nouveau départ, le cycle de la vie, le changement. Donc vous voyez, avec l'oracle de Gaïa, on confirmait déjà qu'on passe par le deuil, la confusion, et puis on arrive vers quelque chose, une transformation. Et là, avec le tarot du funambule, on nous encourage également dans cette voie. Et surtout, ces cartes appuient sur le fait que vous savez, vous avez les réponses et qu'il faut aller les chercher au fond de vous. Que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. D'accord ? Votre destinée est protégée. Et donc, la roue de la fortune, il y a le succès, le changement, la transformation, le bonheur, une nouvelle relation, quelque chose qui arrive, une nouvelle opportunité qui arrivera pour vous. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, gardez tous espoir, toujours l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. À bientôt.